genre d'événement. Je vais essayer d'être... Mais s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, je pense, c'est de rappeler que la science est une boussole. Et je pense que c'est pas neutre de le dire. Sans elle, on risque de naviguer à vue. Avec elle, on trace plutôt un cap pour l'avenir de notre planète. Et tout ce qui vient d'être dit montre à quel point ces expéditions sont importantes. Tara, ici, ce n'est pas seulement une goélette, c'est un choix. Celui déjà depuis de nombreuses années de l'intelligence collective, du temps long, et on le voit cette fois-ci aussi de la coopération internationale, ce qui n'est pas neutre puisque c'est essentiel que les communautés scientifiques du monde se regroupent, se réunissent, coopèrent pour répondre aux enjeux que nous traversons aujourd'hui et qui sont importants liés au dérèglement climatique. 10 ans donc, on l'a dit, après Tara Pacific, c'est une nouvelle mission qui représente réellement une étape décisive. Vous l'avez rappelé, comprendre pourquoi certains récifs résistent mieux, c'est déjà apprendre finalement comment protéger l'océan demain. Et le travail qui vient d'être présenté par Paola et Serge et l'ensemble des équipes scientifiques, on voit bien, il est essentiel de ce point de vue. Identifier ces coraux thermorésistants, ce n'est pas de la théorie, ce sont des outils concrets pour nos territoires, pour les États, pour mieux protéger les récifs les plus menacés. Et la science, finalement, ici, elle éclaire l'action. Elle ne décide pas à notre place, mais elle rend les choix possibles, on l'espère le plus juste et le plus responsable qui soit. Investir dans la recherche, et je pense qu'une collectivité comme le Conseil régional de Bretagne fait beaucoup d'efforts en la matière, c'est aussi investir dans la résilience de nos sociétés. Et en Bretagne, qui est une terre de marins et de scientifiques, ça a été rappelé par Fabrice, cette conviction est profondément ancrée. L'océan nous nourrit, l'océan nous relie, donc il nous oblige. Et ce qui se joue ici, dans le triangle du corail, nous concerne tous, de l'Indo-Pacifique à l'Atlantique. Alors aujourd'hui, je veux terminer ce petit mot par dire merci et exprimer toute ma confiance. Merci aux chercheurs, merci aux marins, merci aux équipes de Tara. Cher Romain, le soutien de la région, déjà depuis 2013, continuera, malgré les vicissitudes financières qui sont les nôtres en ce moment. Confiance dans la science, confiance dans la diversité du vivant et dans notre capacité collective à protéger ce bien commun qu'est l'océan. Donc bon vent à Tara et bon courage à toutes celles et ceux qui font avancer la connaissance pour que demain reste habitable. Merci beaucoup Olivier David, vice-président en charge de la recherche à la région Bretagne. Alors Romain, on va toi l'honneur maintenant pour ce grand départ. Beaucoup a été dit, je crois que tout le monde veut voir le bateau partir, j'ai l'impression qu'ils sont pressés de le voir partir. Vous êtes pressés de le voir partir ou quoi ce bateau? Ben non, non. Alors, merci d'être là aujourd'hui, il fait pas très chaud, hein, il pleut pas, il fait beau quand même à Lorient. Je voudrais quand même remercier deux des partenaires quand même très, très fidèles de Tara, hein, c'est sur la région Bretagne et l'agglomération de Lorient que vous incarnez tous les deux. C'est vraiment une belle histoire qui s'écrit, humaine, qui s'écrit depuis des années, et c'est ça le plaisir qu'on a tous aussi de mener ces projets comme ça. C'est surtout des histoires humaines. Bien sûr aussi à la Sailor qui nous a accueillis tout ce week-end ici à Lorient et qui à chaque fois tend les bras à la Fondation. Et puis aussi à tous nos partenaires, sans eux il n'y a rien qui existerait. Partenaires scientifiques, Paola et Serge, mais aussi partenaires fondateurs, Agnès B évidemment, mais aussi tous nos partenaires et grands donateurs qui abondent chaque année au soutien de ces missions de Tara. Alors on a deux bateaux maintenant, vous l'avez dit déjà, la flotte Tara est en mer, l'une est loin, en Finlande, il fait nuit là où elle est. Mais maintenant on a deux bateaux qui partiront entre aujourd'hui et juillet prochain sur deux des grandes sentinelles du changement climatique. D'un côté les récifs coralliens, on en a parlé, qui blanchissent. De l'autre côté, la banquise qui fond. Les deux événements se voient à l'œil nu, c'est des témoignages concrets de ce qui se passe. Les étudier, c'est une chose importante, en parler, c'est aussi important. Et je voudrais aussi, à cette occasion-là, remercier les artistes. Aujourd'hui, là, juste avant, les artistes. Juste avant, je crois que de 2 ans à 90 ans, j'ai regardé un peu, on était tous émerveillés de la même façon de ce qu'on a vu des artistes. Les artistes, ils nous parlent à nos émotions, ils nous parlent à notre cœur,
Et c'est au cœur de Tara depuis toujours qu'on a des artistes. On en a eu 80 à bord de Tara depuis tout ce temps. On en aura encore 8 ou 10 qui viendront sur cette mission qui arrive. Les artistes, ils sont déterminants pour faire prendre conscience de ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'en sert pas assez. On ne les met pas assez en valeur. Ils ont beaucoup de choses à nous raconter avec d'autres mots que des chiffres et d'autres moyens que des chiffres et des bilans et des rapports. Ils parlent à autre chose. Merci Tara, me couper la parole. Mais avant qu'on va revenir dans 2 ans avec ce bateau, peut-être qu'on va revenir en même temps les 2 missions, celle de Tara qui part aujourd'hui et celle de Tara, Station Polaire Tara qui va revenir de sa première mission, sans doute autour de décembre 2027. Et donc ça serait une belle fête d'avoir les 2 qui rentrent ensemble. Mais ça serait un hasard total, évidemment. Et donc avant ça, il y a quand même des rendez-vous, il y a un prochain rendez-vous où vous pourrez voir exposé à Lorient pendant quelques mois à la galerie du Fawédic, je l'ai bien dit, à Lorient, les artistes, 12 des artistes embarqués sur Tara qui ont été montrés à Paris l'hiver dernier, vont être ici à Lorient pour que vous puissiez vous dire aussi partager et voir le travail incroyable qui a été mené pendant toutes ces années. Alors merci beaucoup pour votre attention, merci pour vos dons, pour vos soutiens aussi personnels à ces projets Tara qui démarrent. On compte beaucoup dessus et c'est très important. Et puis je voudrais, avant de dire au revoir, je voudrais offrir quand même 2 petits cadeaux. Alors il y a du chocolat dedans, je crois. On a un mécène qui s'appelle aussi Patrick Roger, qui fait du très très bon chocolat, qui a fait un chocolat pour la fondation cette année. Donc et puis vous avez aussi là-dedans un morceau de la station polaire Tara. Dans ton bureau, presse-papier. Prochain qui va en rendez-vous avec Fabrice Loher, il me dit qu'il ne le voit pas sur son bureau. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut souhaiter un bon anniversaire. Vas-y. Non. Ils vont larguer les amarres bientôt. Alors, je voulais juste, il y a une petite question que beaucoup de gens se posent. Le nombre de personnes à bord au départ et comment ça fonctionne sur le timing, 2 mois de navigation, je crois, pour les marins. Tu peux nous expliquer en quelques mots ? Ah oui, bien sûr. Alors on a eu la bénédiction par le prêtre de Lanester ce matin qui a dit « Ah, vous êtes 12 comme les apôtres ». Donc en fait le bateau part avec 12 personnes à bord. Là on va d'abord se prendre une petite dépression on va dire. Dans 2 jours ils vont virer de bord, passer le front et après aller se diriger vers la Corogne. Mais il y a 4-5 mètres de creux au large là, donc ça va être sympa la première nuit. Ils vont bien être cueillis à chaud, comme on dit, à froid plutôt, et à froid, ouais. Et le bateau ensuite va se diriger vers Panama. On y sera à peu près le 20 janvier. On va passer Noël à bord, Nouvel An à bord. 20 janvier à Panama, on passe le canal et après l'équipage change complètement. Et à Panama, le bateau part vers Tokyo, en passant par Clipperton, vive la France. Et puis on a une petite escale aux îles Marshall au passage, et puis après Tokyo. Et c'est pas sur Tokyo que la mission va vraiment commencer, où on va commencer à s'intéresser au récif et en Papouasie-Nouvelle-Guinée sera la première escale. Et le bateau va commencer à traverser l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Inde et on espère rentrer en Europe par la mer Rouge si d'ici là le monde a changé. Bon départ. Allez, on Merci y va. beaucoup. Merci Romain et tous nos partenaires évidemment sur ce moment protocolaire. Et puis on va basculer côté ponton maintenant, mesdames et messieurs. On va y aller. Ouvrons les vitres, sollicitant sans sensible ces ressources cachées, ces ressources sacrées, eau sacrée, eau sacrée, eau sacrée, eau claire de beauté, de pur paysage, de calme olympique.
bon là. C'est fait là. C'est fait. Ah, je vais les voir passer. Ah ouais, je les revois. Ah bah, ils sont sur la route de jour chez moi. Donc. Ah cool. Je vais vous demander de vous présenter. Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara. Et nous sommes avec Fabrice Loher. Maire de Lorient et président de l'agglomération. Et ici, c'est l'agglomération qui est plus concernée, puisque le lien nous unit avec la Fondation Tara depuis 20 années. Et c'est évidemment un très grand élément de fierté pour tout le territoire. Un élément de fierté en effet, mais aussi une vraie passion pour l'ensemble des Lorientaises et Lorientais. Comment vous l'expliquez ? Je crois que ça fait 20 ans qu'on est là et ça fait 20 ans qu'on croise des familles, des enfants qui sont devenus des grands-enfants et des histoires humaines tout simplement de passionnés en fait. Lorient, c'est un des. Il faut bien se rendre compte que Lorient, c'est un des ports de la planète unique au monde en termes de pêche, de savoir-faire, de course au large, d'exploration avec scientifique avec la golette Tara et d'autres bateaux. Enfin, c'est formidable d'être ici en fait. C'est vraiment une grande chance d'être là et depuis 20 ans ça dure. C'est la famille en fait. Hein, c'est un peu la famille. Y a-t-il eu des villes comme ça qui pourraient vous demander pourquoi Lorient et pas nous ? Il y a cette possibilité un jour peut-être de voir partir Tara autrement qu'à Lorient ? Pour l'instant, non, l'ambition c'est de rester ici évidemment et c'est là qu'on a construit notre chez nous en fait. C'est là que maintenant on a ouvert un bureau, des infrastructures, une équipe, on essaie d'être là pour longtemps bien sûr. Et en Bretagne en particulier. En Bretagne en particulier. Et Tara est au cœur des Lorientais, de tous les Lorientais. C'est vraiment un message très important. Lorient est né de la mer et du commerce maritime. Lorient prospère grâce aux activités maritimes. Romain vient de le dire. Et on a bien l'intention que Lorient continue de construire son attractivité, son rayonnement, faire vivre sa population autour des activités maritimes. Et pour ça, il faut un océan en bonne santé. C'est aussi une de nos responsabilités. Il ne s'agit pas simplement d'exploiter, de produire, il faut aussi protéger. Et le message fort de Tara, c'est celui-là. Il faut, si on veut continuer à profiter de nos littoraux, qu'on s'occupe de la qualité de nos eaux côtières, qu'on comprenne mieux les phénomènes comme le réchauffement de l'océan, qui contribuent au réchauffement climatique, l'acidification des océans. Et puis on est quand même très fiers de toutes les données scientifiques que ramène Tara, parce que ça correspond encore une fois à cette volonté de mieux connaître le milieu qui fait vivre cette ville depuis presque 360 ans, puisqu'on est à la veille de 2026, 360e anniversaire de la ville de Lorient. Si vous aviez encore une chose à ajouter, ça serait laquelle ? Non, je crois qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et on a tendance tout le temps, les Français en particulier, de voir toujours le mauvais côté des choses, les mauvaises nouvelles et le fait qu'on va pas y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut se retrousser les manches, investir. Là, Tara, c'est pas la charité, c'est l'investissement pour le futur. Bien comprendre ça. Bien comprendre aussi qu'on doit tous opérer une transition, que tous les secteurs de l'économie doivent le faire. La pêche est en train de le faire. Il faut les aider à faire cette transition et en pensant le demain et en pensant positivement à ce qu'on peut faire pour y arriver, qu'on va y arriver. C'est pas en voyant que les mauvais côtés. Et je crois que c'est important, toujours, de garder ça dans l'esprit et dans tout ce qu'on fait dans la vie en général. Oui, et puis c'est une affaire de passion, il faut aussi le dire. La passion qu'on vit avec Romain à chaque retour de Tara, à chaque départ de Tara. Et puis maintenant, la station polaire, tu l'as dit, qui est en ce moment en pleine expédition. Et puis, quel symbole extraordinaire. On est au pied de la cité de la voile, Éric Tabarly. Et on sait le lien fort qu'il y a aussi entre Éric Tabarly, Tara. Et du coup, voilà, c'est la passion maritime qui parle. Et on est tellement fiers de ça qu'on a très envie de le garder pour le futur. Enfin, en tous les cas, moi je m'inscris. D'accord, Romain. D'accord. On va continuer ça longtemps encore. Merci beaucoup pour J'aime Radio et bon vent. Pour J'aime Radio, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Oui, je suis Olivier David, vice-président du Conseil régional de Bretagne et j'ai en charge la vie étudiante, l'enseignement supérieur et la recherche. Alors c'est encore un grand moment d'émotion, une passion, le départ de Tara. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ?
Pour nous, c'est un petit bout de la Bretagne qui part faire de la recherche scientifique en pleine mer. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important parce qu'on est attaché, nous, à la protection de l'océan de manière générale. C'est aujourd'hui quand même un environnement qui régule le climat, et dans un contexte de réchauffement climatique, il est pour nous très important de le sauvegarder, de faire attention à ce que la détérioration aille moins vite que ce qui est annoncé. Pour autant, ça veut dire des investissements, ça veut dire de la recherche, ça veut dire des missions scientifiques. Donc, comme le port d'attache chez Lorient, c'est la région Bretagne. Quand Tara s'en va, à chaque fois, c'est un petit peu de notre âme qui traverse le monde et qui va essayer de construire le monde de demain. Vous parliez justement de l'investissement, et cet investissement financier aussi. Quand on voit que les États climato-sceptiques par ses dirigeants, et puis la France qui se désengage aussi au niveau de la recherche, c'est important justement là encore cet ancrage local. Ah oui, c'est très important parce que je pense que la situation climatique, elle ne concerne pas que les États. Finalement, elle nous concerne tous en tant qu'individus, hommes et femmes. Au quotidien, on voit bien ce que ça veut dire, le changement climatique. Donc c'est vrai que pour une région comme la Bretagne, nous on accompagne déjà Tara depuis 2013. Sur la période 2013-2024, c'est plus d'1 million d'euros qu'on a apporté en investissement et en fonctionnement pour permettre à la Fondation de mettre au point ces expéditions scientifiques, parce qu'on est persuadé que les résultats qui seront issus de ces missions permettront de mieux comprendre les phénomènes en jeu avec le réchauffement climatique, et de lutter contre et de faire face et de nous protéger nous-mêmes et l'ensemble de la population régionale, mais aussi la population mondiale, bien évidemment. Population régionale, mondiale, et puis une certaine jeunesse aussi à qui on peut s'adresser et peut-être envoyer un message d'espoir. Effectivement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit renvoie plutôt des signes pessimistes, et je pense que pour les jeunes générations, de savoir qu'un certain nombre de collectivités, comme la région Bretagne, mais ici comme l'agglomération de Lorient, participent effectivement au soutien de ce genre d'expédition, c'est dire aussi qu'on construit le monde de demain, et donc le monde de demain, c'est pour les générations les plus jeunes, comme vous le dites. Merci beaucoup pour J'aime Radio et bon vent. Merci beaucoup. Mesdames, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Nous sommes avec Sophie de la Nester. De la Nester. Moi aussi. C'est important d'être présente aujourd'hui au départ de Tara, et qu'est-ce que ça représente surtout pour vous ? Alors moi, hier, je suis venue pour visiter la goélette, et j'ai trouvé que c'est très intéressant. En plus, tous les médias en parlent. Nous avons la chance d'être à Lorient, donc il fallait venir, forcément. Et j'ai proposé à André de m'accompagner aujourd'hui. Et moi, je suis toujours prête à partir. Toujours prête à partir ? Bah oui. Tu as déjà vu des départs de bateaux ? Oui. J'ai vu le tour de quand il est parti. Le spectacle était magnifique. Des acrobates exceptionnels. En plus, il paraît qu'ils sont lorientais, donc c'est formidable. On a de vrais professionnels ici. Et puis c'était très drôle en même temps. Et puis, on a vu les bateaux se mettre en place et partir. Et voilà, il y avait de la musique pour les accompagner. Un vrai cérémonial. Oui, c'était vraiment très bien. On vous reverra donc au retour de Tara 1 et 2. Bien sûr, le rendez-vous est pris. Et justement, André aura 100 ans pour son retour. Excellent. 100 ans ce jour-là. Félicitations André. On fêtera tous ça ensemble. Exactement. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Bonjour pour J'aime Radio. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes... Bonjour, je suis Yves et je réside ici à Lorient, près de Lorient, à l'Armor, oui. Vous avez assisté Vous avez assisté au départ de Tara. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est une grosse locomotive pour le pays lorientais. Les gens quand on voit le nombre de personnes les gens qui sont venus assister au départ, c'est que ça correspond vraiment à quelque chose. Il y a une appartenance, il y a une identité qui se manifeste, locale, et plutôt sympathique. Et puis en plus c'est scientifique, donc ça a des retombées intéressantes, et pour le pays lorientais, puis dans le domaine maritime en général, compte tenu des travaux de scientifiques qui vont opérer, qui vont se faire. Et pour vous, ça reste et ça restera une émotion ? C'est toujours une émotion parce que c'est très très local.
On connaît les gens, on connaît les responsables de cet organisme Tara qui s'investit dans le pays. Donc on est très proche en fait. Le pays de l'Orienté est un microcosme. Tout le monde se connaît ou se reconnaît et ça se passe plutôt harmonieusement et c'est plutôt une très bonne chose. Et quand on pense qu'à 20 ans ici à la base il n'y avait pas un seul civil, enfin très peu de civils, et que dès qu'il y a une manifestation, l'Orienté se réapproprie le site et c'est vraiment une très très bonne chose. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Bonjour pour J'aime Radio. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter, votre prénom et d'où vous venez. Je m'appelle Yuen et je viens de Kévin. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Vous avez assisté au départ de cette expédition Tara. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente la mer, la biologie marine. C'est important, l'écologie. Je trouve ça important. Oui, le réchauffement des océans, c'est important de savoir comment ça se passe dans les autres pays. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ingénieur en génie civil. Merci beaucoup pour J'aime Radio et à très bientôt. J'aime